Shalom à toi bien-aimé, shalom à toi bien-aimé, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Bienvenue encore à toi qui est connecté ce matin. On nous retrouve encore dans notre 14e bien-aimé avec la même joie, avec le même plaisir de partager la parole avec toi. Toi qui es connecté ce matin, te disons encore shalom bien-aimé. Shalom parce que nous sommes ensemble encore pour ce matin où Dieu a permis que nous puissions nous retrouver pour partager bien-aimé sa parole. Ensemble bien-aimé pour échanger. Ensemble bien-aimé, la 14e vient chez toi. Comme on a toujours dit, la 14e bien-aimé, c'est la part des fils bien-aimés. La 14e bien-aimé, c'est la part qui te revient à toi. La 14e bien-aimé viendra chez toi, peu importe, nous avons dit, peu importe les circonstances, peu importe l'endroit, peu importe tes conditions, la 14e sera toujours là. La 14e viendra toujours te trouver là où tu es. La 14e bien-aimé sera toujours bien-aimé, livré ou délivré bien-aimé. La parole sera annoncée et Dieu sera glorifié. Et pour ce matin, encore, nous sommes ensemble, bien-aimés. Et avant de commencer, j'aimerais rappeler à une personne que nous sommes en direct sur notre page de Facebook Briquet de l'Essonne. Nous sommes aussi sur notre page TikTok, sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV, sur notre page aussi TikTok aussi Briquet de l'Essonne et sur notre page Instagram Briquet de l'Essonne. J'aimerais rappeler à une personne, vous qui êtes connectés sur TikTok, qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer une nouvelle séquence où nous serons tous les soirs dans la présence de Dieu pour échanger de la parole avec les enfants de Dieu. Donc, je pense qu'à partir de lundi prochain, nous allons ouvrir une page sur TikTok où nous serons connectés en direct, où j'inviterai à toi, j'inviterai à une personne de se connecter. Nous parlerons de la part, nous échangerons sur la parole de Dieu. C'est la part qui revient à nous, la part des enfants de Dieu. Donc la séquence, ça sera la part des fils. Et on va échanger ensemble, on va discuter sur des sujets qui concernent nous les enfants de Dieu. Ça sera tous les soirs à partir de 23 h sur TikTok. Donc je crois que dès lundi, nous allons lancer cette séquence. Alors toi qui me suis, n'hésite pas, toi qui es connecté sur TikTok, ça ne sert à rien d'aller voir des choses inutiles. Ça ne sert à rien d'aller découvrir le monde qui t'apportera rien. Connecte-toi sur TikTok avec ton frère, nous parlerons, nous partagerons la parole de Dieu. Chacun aura droit à la parole. C'est un espace qui est dédié à tout le monde où chacun pourra s'exprimer par rapport au texte, par rapport au chapitre, par rapport au verset dont certains peut-être ne comprennent pas ou peut-être que sont un peu difficiles, mais ensemble nous échangerons. Voilà. Bienvenue encore à toi ce matin. Nous sommes sur notre 14e et nous aurons pour thème de ce matin, bien-aimé, qui est mon prochain? Qui est mon prochain est le thème de ce matin où nous montons ensemble notre 14e bien-aimé. Nous avons dit, qui est mon prochain? Qui est mon prochain bien-aimé? Nous parlons du prochain. Mais le prochain, mon prochain c'est qui? Je ne parle pas du prochain, genre prochain jour, prochaine semaine, genre prochaine lune, non. Je parle du prochain bien-aimé. Du prochain qui est marqué dans la Bible, mon frère, ma soeur. Le prochain bien-aimé qui est une personne comme toi et moi. Le prochain, mon frère, ma soeur, qui est un être humain. Ton prochain qui est considéré comme ton semblable. Nous parlons, bien-aimé, du prochain qui est comme ton semblable. Tel nous recommande la Bible. La Bible nous dit, la Bible nous parle de l'amour que nous avons envers les prochains. L'amour nous parle de l'amour que toi et moi devons avoir avec nos prochains. C'est-à-dire cet amour qui consiste à agir avec bienveillance, qui consiste, bien-aimé, à agir, bien-aimé, avec amour, à agir, bien-aimé, avec joie, avec partage envers chaque personne, envers chaque semblable. Quand je parle du prochain, mon frère, ma soeur, je parle d'un frère. Quand je parle du prochain, je parle d'une sœur. Quand je parle d'une personne, d'un prochain, je parle d'une personne bien-aimée qui est autour de toi. Une personne qui a été créée à l'image de Dieu, mon frère, ma soeur. Je parle de ton semblable. Et la Bible nous dit, bien-aimé, Jésus nous dit, d'aimer nos semblables, d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Alléluia. La Bible nous recommande, bien-aimé, d'aimer ses prochains. Les prochains, bien-aimés, ces gens-là qui sont autour de nous. Ça peut être ton frère, ta soeur, ça peut être ton voisin, bien-aimé. Ça peut être un membre de l'église, ça peut être une personne qui passe, qui traverse
ta route, une personne que tu croises, mon frère, ma soeur. Ça ne veut pas forcément dire un membre de ta famille, bien-aimé. Un prochain, mon frère, ma soeur, c'est un être humain, c'est un semblable, c'est ton semblable. C'est une créature de Dieu, mon frère, ma soeur. Il est à l'image de Dieu, il est à ta ressemblance, mon frère, ma soeur. Un prochain, mon frère, ma soeur, c'est toutes les personnes que tu côtoies sur ta route, sont tes prochains, bien-aimé. Un prochain n'est pas forcément, bien-aimé, son frère de sang. Un prochain n'est pas forcément, bien-aimé, son frère d'église. Un prochain n'est pas forcément, bien-aimé, celui qui est proche de toi, mon frère, ma soeur. Un prochain, mon frère, c'est aussi toute personne que tu crois sur ton chemin, qui peut devenir ton prochain, mon frère, ma soeur. L'apôtre Paul nous dit dans Galates 5, le verset 14, nous dit « Car toute la loi est accomplie dans un seul commandement. » La loi que Moïse a donnée. Toute la loi est accomplie par un seul commandement. C'est lequel? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est d'aimer le prochain comme soi-même. Aimer le prochain comme soi-même. Et il rajoute dans 1 Corinthiens, bien-aimé, 1 Corinthiens 10, 24, il rajoute que personne ne cherche son propre intérêt. Que personne ne cherche son propre bien. Que personne ne recherche, bien-aimé, son propre bien, bien-aimé. Mais que chaque personne cherche le bien d'autrui. Chaque personne recherche le bien de l'autre. Chaque personne recherche le bien de son prochain, mon frère, ma soeur. Quand tu es arrivé à comprendre ça, mon frère, ma soeur, qu'il faut rechercher le bien de l'autre, qu'il faut aimer son prochain comme soi-même, c'est l'un des plus grands commandements, bien-aimé. Là, tu as compris quelque chose. Car beaucoup de gens, bien-aimés, s'aiment eux-mêmes. Beaucoup de gens, bien-aimés, s'aiment eux-mêmes. Ils s'aiment trop eux-mêmes, bien-aimés. Mais ils ne savent pas aimer les autres. Si tu es capable de t'aimer toi-même, si tu es capable de t'aimer ta personne, mon frère, ma soeur, c'est que tu es aussi capable d'aimer l'autre. Si tu es capable de ressentir la douleur dans ta chair, c'est que tu es capable de sentir, de savoir que l'autre aussi ressent la même douleur. Si tu es capable d'avoir mal quelque part, c'est que tu es aussi capable de savoir que l'autre aussi a mal là aussi. Si tu es capable de sentir, bien-aimé, des choses négatives dans ta vie, si tu es capable de sentir la faim, si tu es capable de sentir la soif, bien-aimé, c'est que ton semblable aussi, bien-aimé, peut ressentir la faim et la soif. C'est que tu es capable de savoir ce que ça fait d'avoir faim, ce que ça fait d'avoir soif, ce que ça fait d'avoir mal, ce que ça fait d'être blessé, ou ce que ça fait, bien-aimé, d'être abandonné ou rejeté, ou ce que ça fait, bien-aimé, de ne pas être considéré, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Que nous dit la Bible? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 10. Et nous lirons le verset 25 jusqu'au verset 37. Lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 10, le verset 25 au verset 27. Que nous dit la parole? Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Que lis-tu dans la loi ?» Et répondit, le professeur, le pharisien, il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus lui répondit, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba entre les mains des brigands, qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent, en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit et le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui
il fut rempli de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge, et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. Alléluia. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le pharisien lui répond, celui qui a agi avec bonté envers lui. Jésus lui dit, va, agis de la même manière toi aussi. Alléluia. Va, agis de la même manière toi aussi. Bien-aimé, nous parlons du prochain. Qui est mon prochain? Qui est ton prochain, mon frère, ma soeur? Et la Bible, bien-aimé, ce matin est en train de nous parler de ce pharisien qui un jour va rencontrer Jésus, qui un jour va commencer à questionner Jésus, qui un jour va poser des questions à Jésus. Il va dire à Jésus, comment dois-je faire pour hériter le royaume? Comment dois-je faire, bien-aimé, pour avoir la vie éternelle? Jésus va lui dire que tu dois aimer ton prochain. Tu dois aimer ton prochain. Mais lui, il voulait savoir, mais qui est ce prochain qu'il doit aimer? Qui est ce prochain? Jésus va lui dire, que te dit le commandement? Que te dit la loi? Il va rester la loi. Le pharisien connaissait la loi. Le pharisien connaissait les 10 commandements, comme beaucoup des hommes de Dieu, comme beaucoup de chrétiens qui connaissent la loi, qui connaissent la Bible de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse, qui connaissent la Bible comme dans les doigts de la main, qui connaissent la Bible de fond à comble, mon frère, ma soeur. Et Jésus lui dit, que te dit la loi? Le pharisien va répéter, va dire, la loi me dit d'aimer le Seigneur mon Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon âme et de toutes mes pensées, et d'aimer mon prochain comme moi-même. Jésus va lui dire, écoute, tu connais la loi? Fais comme la loi te demande. Mais lui, il va encore dire, mais c'est vrai, je comprends bien, mais qui est ce prochain-là? La loi me parle de prochain, mais qui est ce prochain? Toi qui connais la Bible, bien-aimé, de la Genèse à l'Apocalypse, mais tu ne connais pas qui est ton prochain. Bien-aimé, la Bible nous dit que Jésus n'a pas pris le temps de l'expliquer de A à Z qui est le prochain. Il n'a pas pris ce temps-là, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi Jésus va se poser et va commencer à lui parler, lui raconter une parabole. Va commencer à lui parler une parabole de sorte que lui-même qu'il puisse trouver la réponse par rapport à ce que Jésus était en train de le libérer comme parole. Or, dans cette parabole que Jésus me parle, bien-aimé, cette parabole revêt plusieurs caractères. D'abord, dans cette parabole, Jésus se révèle d'abord qui il est. Dans cette parabole, bien-aimé, Jésus nous montre encore qui nous sommes. Dans cette parabole, Jésus montre encore, bien-aimé, comment est ce monde. Cette parabole, bien-aimé, Jésus nous enseigne beaucoup de choses, bien-aimé, sur la vie. Mais surtout, il se révèle lui-même. Qui il est. Alléluia. Bien-aimé, Jésus nous parle dans cette parabole d'un homme. Un homme qui est blessé par les brigands. Un homme qui gissait par terre. Un homme qui est roué de coups et qui est abandonné au bord du chemin. Bien-aimé, quand on parle de brigands, bien-aimé, on parle d'une personne ou d'un groupe de personnes, mon frère, ma soeur, qui se livrent à des vols, qui se livrent au pillage, bien-aimé, qui sont quelquefois armés. Quand on parle de brigands, mon frère, ma soeur, on fait allusion à des bandits, on fait allusion à des malfaiteurs, mon frère, ma soeur. Quand on parle de brigands, on fait allusion à des pirates. Quand on parle de brigands, mon frère, ma soeur, on fait allusion à ce monde. En fait, le brigand bien-aimé, c'est l'image de ce monde. Ce monde bien-aimé qui nous vole. Ce monde qui nous pille. Ce monde qui nous assassine. Ce monde qui nous détruit. Ce monde qui nous met au bord de la route. Ce monde bien-aimé qui ne nous calcule pas. Ce monde bien-aimé qui nous détruit bien-aimé à petit feu. Ce monde bien-aimé qui nous fait tant du mal. Ce monde qui nous jette au bord du chemin. Ce monde, mon frère, ma soeur, qui roule, qui tourne à 100, à 1000 à l'heure. Et qui n'a pas de moi, encore moins de pitié, bien-aimé, pour ce peuple, pour cette population. Quand on parle de brigands bien-aimés, les brigands bien-aimés, c'est l'image de ce monde, mon frère, ma soeur.
Combien sont, bien-aimés, ceux qui sont écrasés, bien-aimés, sous le poids de ce monde? Combien sont ceux qui sont écrasés sous le poids de la société? Combien sont, mon frère, ma soeur, ceux qui sont mis de côté? Combien sont, mon frère, ma soeur, qui tombent, mon frère, ma soeur? L'homme blessé et écrasé par les brigands est jeté au bord de la route. L'homme blessé, écrasé par les brigands, bien-aimé, est tabassé, après avoir pillé, prendre tout ce qu'il avait, bien-aimé, il lui abandonne au bord du chemin. L'homme saigne. L'homme est meurtri. L'homme est défiguré par le monde. L'homme saigne, l'homme est abattu. L'homme a des blessures intérieures. L'homme a des blessures extérieures. L'homme bien-aimé ne sait plus quoi faire, quoi vivre. L'homme est presque abandonné, presque mort, nous dit la Bible. L'homme était à moitié mort. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'à côté passe un prêtre, un sacrificateur. Le prêtre bien-aimé passait bien-aimé au temple. Le prêtre bien-aimé partait au temple pour aller prêcher la bonne nouvelle. Le prêtre partait bien-aimé pour aller prendre soin des soi-disant brebis de Dieu, des soi-disant bien-aimés peuple de Dieu. Bien-aimé, le prêtre qui est censé prêcher, le prêtre qui est censé parler d'amour, le prêtre qui est censé bien-aimé parler de la pitié, le prêtre qui est censé bien-aimé orienter, le prêtre qui est censé prendre soin, bien-aimé. Quand je parle du prêtre, je parle du pasteur, je parle de tous ceux qui ont la charge de l'église, bien-aimé. C'est le sacrificateur, bien-aimé. Il s'agit de ceux qui ont la responsabilité de l'église, mon frère, ma soeur. Des docteurs, des archibishops, des quoi, des évêques, bien-aimés. Tout ce monde-là, bien-aimé, il passait, bien-aimé, il voit le monsieur par terre. Il passe sans émoi, sans pitié, il passe de côté, il décale. Il décale sans voir, sans voir. La Bible nous dit qu'il saute la victime. Et il préserve bien aimé ses vêtements. Il préserve ses habits, mon frère, ma soeur. Bien aimé, combien sont dans nos églises ces hommes de Dieu qui nous prêchent la parole? Ces hommes de Dieu bien-aimés qui nous parlent de Dieu bien-aimé. Ces hommes de Dieu bien-aimés qui sont là bien-aimés mais qui n'ont pas de cœur bien-aimé. Ces hommes de Dieu qui sont là pour prêcher la parole mais qui n'ont même pas un regard envers ses fidèles. Qui ne sont même pas à l'écoute, bien-aimés, des fidèles. Qui ne sont même pas à l'écoute des besoins criants des fidèles, mon frère, ma soeur. Qui sont là juste pour libérer la parole. Qui sont là juste pour le Dieu m'a dit, mon frère, ma soeur. Qui ne voient pas la souffrance qu'il y a dans le peuple. Qui ne voient pas la souffrance qu'il y a dans les fidèles, mon frère, ma soeur. Qui ne voient pas, bien-aimés, les besoins de l'église. Combien sont ces hommes d'église, bien-aimés, qui font que remplir leur poche, bien-aimés, qui ne voient même pas à côté, bien-aimés, les besoins qu'il y a. Qui ne savent même pas, bien-aimés, comment est-ce que les fidèles font, bien-aimés, pour payer soit les salles, soit pour payer les charges, bien-aimés. Ils ne savent même pas, bien-aimés, les sacrifices qu'ils font, bien-aimés, pour l'œuvre de Dieu, pour bâtir l'œuvre de Dieu. Combien sont, bien-aimés, ces hommes de Dieu, mon frère, ma soeur, je parle des prêtres, des sacrificateurs, des archiprêtres, qui n'ont pas de cœur, bien-aimés. Combien sont-ils autour de nous, dans ce monde, dans nos vies, bien-aimés? Combien sont, bien-aimés, ces hommes et ces femmes, bien-aimés, des dieux, qui sont là juste, bien-aimés, derrière l'argent, qui sont là juste derrière ceux qui ont l'argent. Quand dans l'église, ils savent que telle personne a un poste élevé, telle personne de l'argent, bien-aimé, ils sont capables d'aller, même de nuit comme de jour, bien-aimé, prier pour lui. Mais toi qui n'as pas l'argent, bien-aimé, toi qui es pauvre, bien-aimé, toi qui viens pour servir ton Dieu, ils n'ont même pas de regard pour toi parce que tu n'as rien à leur donner. Combien sont ces gens-là? Alléluia. 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 Combien sont, bien-aimés, ces pasteurs, bien-aimés, ces prêtres, ces prophètes, bien-aimés, ces sacrificateurs, bien-aimés, qui ne comprennent pas la souffrance, bien-aimés, de leurs fidèles. Combien sont ces fidèles qui souffrent dans leur âme, dans leur peau, dans leur chair? Combien sont ces fidèles, bien-aimés, qui sont obligés même parfois qui fuient l'église parce qu'ils sont mal? Parce qu'on ne les voit pas, bien-aimés. Et on ne les considère pas, bien-aimés. La Bible me dit, il va aussi passer sur le même chemin, bien-aimé, un lévite. Un lévite est à l'image, bien-aimé, des serviteurs. Un lévite, bien-aimé, est à l'image de tous ceux qui servent le Seigneur dans l'église.
Ça peut être un diacre, ça peut être un ancien, ça peut être un enfant de cœur, ça peut être tous ceux qui sont au service de l'église, tous ceux qui prônent, tous ceux qui servent Dieu, bien-aimé. Tous ceux qui s'occupent du bien-être de l'église, bien-aimé. Il va passer aussi un lévite qui est censé être aussi un modèle. Lui aussi, mon frère, il va passer de côté. Il ne va même pas avoir un regard envers cette personne blessée, cette personne qui était au bas du chemin, cette personne qui était presque mourant. Alléluia. Toi qui sers le Seigneur, toi qui te dis aujourd'hui serviteur de Dieu, toi qui sers le Seigneur, toi qui te dis servir Dieu à l'église, tu n'as même pas d'amour. Tu n'as même pas de considération envers l'autre. Tu vois l'autre tomber. Tu vois ton frère malade. Tu vois ton frère dans le besoin. Mais ce n'est pas ton problème. Ce qui compte, c'est ta poche à toi. Ce qui compte, c'est qu'ils doivent être là comme toi tu veux, comme toi tu décides. Ce qui compte, c'est que les choses doivent, l'argent doit rentrer. Alléluia. Ce qui compte, c'est aller servir ton Dieu. Tu ne vois même pas derrière qui est à côté. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné, bien-aimé, ces brebis pour que tu les conduises, pour que tu puisses les paître. Il dira à Pierre, m'aimes-tu plus que tout? Paie mes brebis. Il dira à Pierre, m'aimes-tu plus que tout? Paie mes anneaux. Il dira à Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Conduis mes brebis. Que fais-tu, mon frère, devant ce prochain qui est à côté de toi, bien-aimé? Celui qui est à côté de toi, mon frère, ma soeur, c'est ton prochain. Celui qui est loin de toi, c'est ton prochain, bien-aimé. Celui que tu vois tous les jours, que tu croises tous les jours, bien-aimé, il est ton prochain, bien-aimé. Mais tu ne penses pas à savoir ce qu'il vit au fond de lui. Tu ne sais même pas les réalités qu'il traverse. Ce n'est pas ton problème. Ce que tu oublies, c'est que le Dieu, bien-aimé, le Dieu là, bien-aimé, est à travers, bien-aimé, les gens que tu délaisses. Ce que tu oublies, c'est que ce Dieu-là est dans le regard des gens que tu ne veux pas voir. Ce que tu oublies, c'est que ce Dieu-là est dans le regard des gens que tu abandonnes ou que tu écrases. Ce que tu oublies, c'est que le Dieu-là est dans le regard des gens que tu sortes, bien-aimé. Ce que tu oublies, bien-aimé, c'est que ce Dieu n'est pas dans le regard des gens que tu cours derrière par intérêt. Alléluia. Comment peux-tu aller à l'église? Comment peux-tu prétendre servir Dieu alors que tu ignores une personne sur ta route? Alors que tu ignores le besoin qui est sur la route? Alors que tu ignores, bien-aimé, tout ce qui se passe autour de toi? Bien-aimé, il se peut que le Dieu que tu vas servir, bien-aimé, est resté derrière. Il se peut que le Dieu que tu vas servir, bien-aimé, c'est la personne que tu as laissée au bord du chemin. Il se peut que le Dieu que tu vas servir, mon frère, ma soeur, c'est la personne qui est malade, qui demande l'assistance. Il se peut que le Dieu que tu vas aller servir, mon frère, ma soeur, c'est la personne que tu as délaissée, mon frère, ma soeur, qui n'avait besoin que d'une prière, qui n'avait besoin que de ton regard, qui n'avait besoin que de l'amour, bien-aimé, qui n'avait besoin que de la considération, bien-aimé. Alléluia. La parole de Dieu dira, dans Matthieu 25, 40, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alléluia. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits. Oh, toutes les fois que tu as fait, bien-aimé, quelque chose à tes prochains, à ton prochain, à ce frère, à cette sœur, à cette personne victime, à cette personne qui est au bord du chemin, c'est à moi que tu l'as fait, mon frère, ma soeur. Tu vas chercher Dieu à l'église. Tu vas courir à l'église pour chercher Dieu. Mais Dieu, bien-aimé, est dans le regard de celui que tu as abandonné. Dieu est dans le regard de celui qui est resté sur la route. Dieu est dans le regard de celui qui est à l'hôpital, mon frère, ma soeur. Dieu est dans le regard de ce prochain que tu as trouvé trop sale. De ce prochain bien-aimé que tu n'as pas trouvé, qui n'était pas à ton goût. Dieu est bien-aimé dans ce prochain bien-aimé, dans cette personne-là, que tu as trouvé indigne, mon frère, ma soeur. Celui que tu n'as pas été capable, bien-aimé, de jeter un regard. Celui que tu n'as pas été capable de donner une goutte d'eau. Celui que tu n'as pas été capable, bien-aimé, de donner à manger. Celui que tu as considéré comme étranger, mon frère, ma soeur. Ou celui que tu as abandonné, mon frère, ma soeur.
celui que tu n'as pas été capable, bien-aimé, de voir. Celui que tu n'as pas été capable, bien-aimé, d'assister, mon frère, ma soeur. Soit parce qu'il n'est pas riche. Celui qui n'était pas capable, bien-aimé, d'échanger, soit parce qu'il n'est pas de ta tribu. Il n'est pas de ton pays, il n'est pas de ton église, il n'est pas de ton ethnie, mon frère, ma soeur. Même dans les églises, mon frère, ma soeur. Parce qu'il n'est pas de mon tribu, de ma tribu. Il n'est pas de mon pays, il n'est pas de mon coin, il n'est pas de mon quartier. Tu abandonnes l'autre, tu ne le considères pas. Nombreux sont, bien-aimés, des serviteurs de Dieu qui fonctionnent comme ça, bien-aimés. Ton prochain, bien-aimé, c'est dans le regard de celui, bien-aimé, que tu n'adresses pas la parole parce que ce n'est pas de ta communauté. Ton prochain, bien-aimé, celui que tu négliges, mon frère, ma soeur. Celui que tu abandonnes, bien-aimé. Voyons comment nous rejetons les frères et les sœurs. Vos prochains, bien-aimés, sont ceux qui vous entourent. Vos prochains, bien-aimés, sont toutes les personnes que tu croises sur ton chemin. Alléluia. La Bible dit que sur le même chemin passait un Samaritain. Alléluia. Sur le même chemin passait un Samaritain. Une personne étrangère qui faisait son voyage, qui peut-être était pressée, peut-être était en retard, bien-aimé. Mais la Bible me dit, bien-aimé, cette personne n'avait rien à voir avec les gens de ce pays-là. Ou cette personne, bien-aimé, ils ne s'entendaient pas, bien-aimé, avec les Samaritains, avec les Juifs. Ils n'étaient même pas, bien-aimés, des amis, c'est des adversaires. La Bible me dit, mon frère, ma soeur, que ce Samaritain, bien-aimé, qui passait son chemin, ce dernier, bien-aimé, n'a pas vu, bien-aimé, à son voyage. Il n'a pas vu qu'il était en retard. Il n'a pas vu, bien-aimé, qu'il courait derrière le temple. Il n'a pas vu qu'il était pressé. Il n'a pas vu qu'il lui restait encore 1000 km à parcourir. Il n'a pas vu à tous ces bien-aimés. La Bible me dit, bien-aimé, qu'il fut ému de compassion. Qu'il fut rempli de compassion. Quand il s'est approché, bien-aimé, quand il a vu l'homme par terre, la Bible me dit qu'il fut rempli par compassion. Qu'il fut rempli par compassion, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Or, la compassion, bien-aimé, c'est un attribut de Dieu. La compassion, bien-aimé, c'est l'un des fruits du Saint-Esprit. La compassion, bien-aimé, doit faire partir de la personne, bien-aimé, du Fils de Dieu. C'est la part des fils de Dieu, la compassion. C'est la part qui te revient à toi, bien-aimé, un fils de Dieu, bien-aimé. Un fils de Dieu qui n'a pas de compassion, bien-aimé. Un fils de Dieu qui ne sait pas compatir, bien-aimé, n'a pas sa place à l'église, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit que ce Samaritain, bien-aimé, fut rempli de compassion. Quand il a vu la personne, la Bible me dit, bien-aimé, qu'il s'est approché de la personne. Alléluia. Il s'est approché de la personne. Alléluia. La Bible me dit qu'il a bandé les pieds de la personne. Alléluia. En y versant de l'huile et du vin. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cette parole, bien-aimé. Je vous ai dit au départ que Christ nous révèle des choses. Christ nous révèle ce qu'il est. Christ nous révèle, bien-aimé, beaucoup de choses dans cette parabole, bien-aimé. Qui est ton prochain, bien-aimé? Ton prochain, c'est qui, mon frère, ma soeur? Oh, bien-aimé, ce matin, bien-aimé, la Bible est en train de nous dire, bien-aimé, que le Samaritain qui passait par là, il a vu la personne par terre. Le Samaritain s'est approché, bien-aimé. Le Samaritain a pris l'homme dans ses bras. Il a pris l'homme dans ses bras. Il a commencé à poncer ses plaies en y versant de l'huile et du vin, bien-aimé. Oh là là. J'aimerais dire à une personne. J'aimerais dire à une personne. Je ne sais pas si tu as compris. Je ne sais pas si tu as compris, bien-aimé. La Bible me dit que le Samaritain s'est approché de la personne. Il a pris, bien-aimé, dans ses bras. Il a commencé à bander ses plaies en y versant de l'huile. En y versant de l'huile. En y versant de l'huile, bien-aimé. Les plaies, bien-aimées, de la personne, bien-aimée. Les plaies sont l'image du péché. Les plaies sont l'image de nos manquements. Les plaies sont l'image de nos blessures intérieures. Les plaies sont l'image, bien-aimée, de nos morts. Les plaies sont l'image, bien-aimée, de tout ce que nous bloque, bien-aimé. Les plaies sont l'image, bien-aimée, de nos faussetés, bien-aimé. Or, la parole me dit, bien-aimé, que l'onction, que le joug, que, bien-aimé, que la graisse brise le joug. Que la graisse, bien-aimé, brise le joug. Or, la graisse, c'est l'huile. Or, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible me dit, bien-aimé, que Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé,
La Bible me dit que le Samaritain bandait les plaies. Bien-aimé, les plaies qui sont l'image du péché, l'image des impuretés, l'image de tout ce qui est négatif, bien-aimé. Bien-aimé, le Samaritain ici est l'image, bien-aimé, du Christ. Le Samaritain est l'image du Christ, bien-aimé. Or, la Bible nous dit, bien-aimé, dans sa parole, bien-aimé, que la grâce couvre le péché. Alléluia. La grâce couvre le péché. La grâce couvre le péché. Oh bien-aimé, bien-aimé, les bandelettes, bien-aimé, que le Samaritain mettait, bien-aimé, est l'image de la grâce, bien-aimé. La grâce qui couvre les péchés, la grâce qui couvre les blessures, la grâce qui couvre les négatifs, la grâce qui couvre les meurtres aussi, bien-aimé, la grâce qui compatit, bien-aimé. Alléluia, alléluia. La grâce qui compatit en y versant le Saint-Esprit, en y versant de l'huile, bien-aimé, pour guérir, pour soulager, bien-aimé, pour briser, bien-aimé, les maladies, pour briser la souffrance, bien-aimé. Oh, en face de la personne, bien-aimé, le Christ est arrivé. Il était l'image, bien-aimé, de la Samaritaine. Le Christ arrive, bien-aimé, il prend la personne avec compassion, bien-aimé. Peu importe ce que tu es, peu importe ton état, bien-aimé, Christ ne voit pas à ça. Il ne voit pas, bien-aimé, à ton attitude. Il ne voit pas, bien-aimé, à tes richesses. Il ne voit pas, bien-aimé, à ton bonheur. Il ne voit pas que tu sois de telle ethnie, que tu sois de tel pays, bien-aimé. Quand la grâce arrive, bien-aimé, il prend les choses, il prend les gens tels qu'ils sont. La grâce a compassion. La grâce a pitié, mon frère, ma soeur. La grâce vient pour compatir. La grâce vient pour couvrir. La grâce vient pour faire du bien. La grâce vient pour sauver, bien-aimé. La grâce n'est pas l'image de la loi qui condamne. Si le prêtre, bien-aimé, était animé par la loi qui condamnait, mon frère, ma soeur, le prêtre qui est l'image de la loi, la grâce, bien-aimé, est l'image du pardon. Oh, bien-aimé, quand le prêtre est passé, bien-aimé, le prêtre est l'image de la loi. Or, la loi n'a pas de pitié. La loi, bien-aimé, condamne. La loi, bien-aimé, ne vient pas au secours de qui que ce soit, bien-aimé. La loi t'abandonne, mon frère, ma soeur. C'est ce que les prêtres, c'est ce que les pasteurs, c'est ce que les hommes de Dieu, bien-aimé, ils sont souvent, bien-aimés. Ils sont dans la loi, mon frère, ma soeur. Ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas de compassion, bien-aimé. La loi condamne. La loi tue. La loi n'a pas de réserve. Or, la grâce, bien-aimé, quand la grâce est là, mon frère, ma soeur, la grâce, bien-aimé, aide. La grâce, bien-aimé, compatit. La grâce, bien-aimé, nous rachète. La grâce nous sort, bien-aimé. La grâce vient au secours. Alléluia. La grâce vient au secours. Or, la grâce, c'est Jésus. Bien-aimé, l'huile fait éclater le joug. En mettant l'huile, bien-aimé, dans les plaies, sur les plaies, bien-aimé, de la victime, bien-aimé, de l'homme blessé par le couteau, bien-aimé, ça brisait toute forme de maladie, ça cicatrisait, alléluia. Et en bandant, bien-aimé, une façon de couvrir, bien-aimé, le péché, mon frère, ma soeur, de pardonner, bien-aimé, de remettre ta personne en place, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. La Bible me dit, bien-aimé, que le Samaritain, après avoir bandé les plaies, après avoir versé de l'huile, bien-aimé, il lui a posé sur sa monture. Il a posé l'homme sur sa monture, bien-aimé. Mais c'est quoi une monture, bien-aimé? Une monture, c'est un animal qui transporte les gens. Une monture, c'est des animaux qui servent à transporter des gens. Ça peut être des chevaux, ça peut être des bœufs, ça peut être des ânes, bien-aimés. Tout ce qui transporte des gens, bien-aimés, on les appelle des montures, bien-aimés. Oh, j'aimerais dire à une personne, bien-aimée, que le Samaritain a mis la personne sur la monture. Or, la monture, bien-aimée, est l'image de Jésus. La monture, bien-aimée, est l'image de Jésus. Quand tu es en bas, quand tu es blessé, quand tu es abandonné, Christ te prend, il te met sur son dos et il t'emmène. Il prend soin de toi, il te met sur son dos et il te conduit. Il te met sur ton dos et il te préserve. Il te met sur son dos, mon frère, ma soeur, et il t'emmène, bien-aimé, vers l'église, mon frère, ma soeur. La Bible me dit qu'il l'a mis sur sa monture et l'a mené à l'auberge. Oh, en sorte qu'il a dit à l'aubergiste de prendre soin de lui. La Bible me dit au préalable, quand il est déposé l'aubergiste, il lui a donné 2 pièces d'argent en lui disant, prends soin de cet homme, moi je vais, et quand je reviendrai, tu m'en feras des comptes, je te donnerai ce que tu auras dépensé. Alléluia, quelle révélation. Bien-aimé, qui est ton prochain? En réalité, bien-aimé, la monture, c'est Christ qui te porte quand tu es affligé. C'est Christ qui te porte quand tu es abandonné. C'est Christ qui te porte quand le monde te rejette. C'est Christ qui te porte, bien-aimé, qui porte le prochain que tu es, mon frère, ma soeur. Le prochain que tu es.
Le prochain de Christ, le prochain d'un frère, c'est Christ qui te porte, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu es à l'image de Christ. Tu es censé porter aussi. Tu es censé être une monture. Tu es censé être Samaritain, bien-aimé, qui porte son prochain, qui porte son frère, mon frère, ma soeur. Quand le frère est abandonné, quand le frère est en difficulté, quand le frère, bien-aimé, ne sait quoi faire, tu es censé le frère, bien-aimé. Christ nous montre la voie. Il dit qu'il est la monture. Il porte la personne, bien-aimé. Il lui emmène, bien-aimé. Il ne rejette pas. Tous ceux qui sont rejetés par le monde, Christ les recueille, mon frère, ma soeur, pour faire d'eux des hommes, pour les bâtir, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, Christ se sert de monture, bien-aimé, pour nous consoler. Il se sert de sa monture, bien-aimé, pour nous amener vers le repos. Il se sert de sa monture, bien-aimé, pour nous amener vers le repos, bien-aimé. Il se sert de sa monture, bien-aimé, pour nous amener vers les verts pâturages, bien-aimé. La Bible me dit que le Samaritain emmène l'homme blessé à l'auberge. Shalom à toi, ma soeur Fleur, que Dieu te fasse du bien. La Bible me dit que le Samaritain amène l'homme blessé, bien-aimé, vers l'auberge pour qu'il prenne soin de lui jusqu'à son retour pour régler les comptes. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, quand Christ te ramasse sur la route, il te dépose à l'auberge. Quand Christ te ramasse sur la route, mon frère, ma soeur, au bord de la route, il te déborde à l'auberge, mon frère, ma soeur. Or, l'auberge est l'image de l'église. Quand Christ te ramasse, bien-aimé, dans l'affliction, quand Christ te prend, bien-aimé, dans tes situations, quand Christ te prend, bien-aimé, là où tu te ramasses, mon frère, ma soeur, il te met sur sa monture et te dépose à l'auberge qui est l'église. Et en te déposant à l'église, bien-aimé, l'auberge qui est l'image de l'église, mon frère, ma soeur, c'est pour que, bien-aimé, les aubergistes prennent soin de toi. C'est pour que, bien-aimé, les aubergistes s'occupent de toi. C'est pour que les aubergistes, bien-aimés, qui sont des pasteurs, les aubergistes, bien-aimés, qui sont les hommes de Dieu, que eux, qui puissent te prodiguer des soins pastoraux, qui puissent te nourrir, qui puissent te soigner, qui puissent t'alimenter, mon frère, ma soeur, qui puissent soigner quand tu as sonné tes plaies, qu'ils puissent prendre soin de toi, mon frère, ma soeur. Et la parole me dit que Dieu a donné à l'aubergiste le pièce d'argent. Ça vous rappelle, bien-aimé, des paraboles de talents. Ça vous rappelle, bien-aimé, des talents. Christ dira, il donna à chacun selon ses capacités. Dans Matthieu 25, la Bible me dit que Christ a donné à un 5 talents, à un autre 2 talents, à une troisième personne 1 talent, selon chacun suivant ses capacités, ses qualités. Et il partit, bien-aimé. Les talents, bien-aimés, c'est ce que Dieu nous a donné, bien-aimé, pour servir les autres. C'est pour mettre au service des autres. Quand Dieu t'a donné des qualités, t'a donné des valeurs, des dons, mon frère, ma soeur, c'est pour servir l'église, c'est pour servir la société, c'est pour servir la communauté, mon frère, ma soeur. C'est pas pour ta famille, c'est pas pour tes enfants, c'est pas pour ton mari, c'est pas pour ta femme, mais c'est pour les prochains, c'est pour tes prochains, mon frère, ma soeur. Or, l'église est l'image de tes prochains, mon frère, ma soeur. Or, la société est l'image de ton prochain, mon frère, ma soeur, que tu dois prendre charge, que tu dois prendre soin, que tu dois soigner, bien-aimé. Que tu dois sonner parce que Dieu t'a donné quelque chose. Parce que, bien-aimé, tu as des dons, tu as des qualités, tu as des talents pour servir, pour aider ton prochain, pour venir, bien-aimé, en aide à ton prochain qui souffre. Celui qui est au bord du chemin, celui qui est abandonné, celui qui est malade, bien-aimé, celui qui est dans des situations calamiteuses, bien-aimé, celui qui souffre dans son âme, dans son cœur, bien-aimé, même dans sa chair. Tu as ce qu'il faut, bien-aimé. Le Christ dira, il a donné, le Samaritain a donné 2 pièces d'argent à l'aubergiste en lui disant, prends soin de ce monsieur. Je pars et quand je reviendrai, tu me diras tout ce que tu as dépensé et je te le paierai, même au centuple. Bien aimé, c'est ce que Dieu nous demande. La Bible me dit, quand tu reviendras, le roi, il rendra compte, il demandera à ses serviteurs de rendre des comptes. La Bible dit, celui qui avait reçu 5 talents est venu. Il a dit, j'en ai fructifié, j'en ai eu 5 autres. Celui qui avait reçu, bien aimé, 2 est venu dire, j'en ai fructifié et reçu 2 autres. Bien aimé, parce qu'ils ont été au service du monde. Ils ont pris soin de leur prochain. Ils ont pris soin, bien aimé, des agneaux de Dieu. Ils ont conduit, bien aimé, les brebis du Seigneur vers le vert pâturage. Ils ont orienté, bien aimé. Ils ont pris soin de leur entourage.
Ils ont pris soin de leurs enfants. Ils ont pris soin de leur milieu. Ils n'ont pas fait le choix de dire que j'aide cette personne parce que c'est de ma tribu, cette personne parce que c'est de mon ethnie, cette personne parce que c'est de mon pays. Non, mon frère, ma soeur. Ils n'ont pas vu ça. Ils ont vu que dans chaque personne est l'image de Christ, bien aimé. Ils ont vu Christ dans chaque personne et ils ont pris soin de la personne. C'est celui-là qui est ton prochain, bien aimé. Celui qui est dans le besoin, qui vient auprès de toi. Par contre, la Bible dit que celui qui avait reçu un talent est allé enterrer le talent. Il n'a pas pris soin. Il a eu peur. C'est l'image de ce sacrificateur. L'image de ce lévite, bien-aimé, qui a vu son prochain par terre, qui a vu son prochain, bien-aimé, à demi-mort, mais qui est passé. Alors que le talent était là, le don était là. Dieu avait donné ce don-là. Le don d'amour était là. Mais bien aimés, ils ont enterré leur talent. Ils ont enterré ce don-là, bien aimé. Ils n'ont pas fait cas. Ils sont passés droit leur chemin. Ils n'ont pas eu un regard miséricordieux. Ils n'ont pas eu un regard d'amour. Ils n'ont pas eu un regard, même pas de pitié. Ils n'ont pas eu. Ils sont passés sur leur chemin, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire à une personne que Christ est ce bon samaritain bien-aimé qui te met au dos et qui te conduit à l'auberge. Christ est ce bon samaritain qui prend la personne dans ses souffrances et qui t'amène à l'auberge. L'auberge qui est l'église. Et les aubergistes bien-aimés sont des hommes de Dieu qui sont censés bien-aimés prendre soin des anneaux du Christ. Or, qu'est-ce que nous remarquons dans nos entourages, dans nos églises? Que les aubergistes sont à l'image de cet homme-là qui avait enterré son talent. Les aubergistes sont à l'image, bien-aimé, de ce sacrificateur, de ce prêtre. Les aubergistes sont à l'image, bien-aimé, de ces lévites qui ne prennent pas soin, bien-aimé, de ce que le Christ leur amène. Qui ne prennent pas soin, bien-aimé, de tous ces besoins qu'il y a dans l'humanité, tous ces besoins criants qui autour d'eux, qui ne prennent pas soin, mon frère, parce que leur prochain. Or, ces besoins-là, bien qui crient là, ce sont eux tes prochains, ce sont eux tes frères, ce sont eux tes soeurs, bien-aimés. En réalité, un prochain, c'est un frère. Dans le Seigneur, que tu le connaisses ou pas, un prochain, mon frère, ma soeur. Qui est ton prochain? Ton prochain, c'est celui que tu fais du bien. Qui est ton prochain? Ton prochain, c'est celui qui crie, c'est celui que Dieu a créé à sa ressemblance, à son image. Qui est ton prochain? Un prochain, c'est cette voix qui crie, qui a faim. Qui est ton prochain? C'est cette voix-là, bien-aimée, qui hurle parce qu'il n'a pas de secours. Cette voix qui est abandonnée, bien-aimée. Et celui-là qui est poursuivi par des brigands, mon frère, ma soeur. Qui est ton prochain que tu dois prendre soin, mon frère, ma soeur. Je disais que les prochains, ton prochain n'est pas forcément un membre de ta famille. Mais ce que Dieu a mis autour de toi. Ceux qui croisent ta route. Ceux qui croisent ton chemin. La question de Jésus bien-aimé, la question bien-aimé de ce pharisien à Jésus bien-aimé, Jésus nous pose la question. Alors, qui des trois, du sacrificateur, de Lévite ou du Samaritain, penses-tu avoir été bon? Penses-tu avoir été le prochain de la victime? Le prochain de la personne qui était victime? Bien-aimé, le pharisien va trouver la réponse aussi vite. Parce qu'il ne se retrouvait pas, bien-aimé, dans le Samaritain. Or, le Samaritain, bien-aimé, tu l'es. Parce que tu es l'image du Christ, mon frère, ma soeur. Tu dois être le Samaritain, bien-aimé, qui prend soin des autres. Tu dois être le Samaritain bien-aimé qui doit mettre les autres sur sa monture. Tu dois être le Samaritain bien-aimé qui doit mettre de l'huile bien-aimé qui doit bonder les plaies des autres. Parce que tu es Christ, mon frère, ma soeur. Tu es à son image. Parce que tu es le co-héritier. Parce qu'il t'a donné, bien-aimé, ce qu'il faut pour venir en aide aux autres. Il t'a donné ce qu'il faut, bien-aimé, pour aider ton prochain simplement. Il t'a donné ce qu'il faut, bien-aimé, pour ne pas juger ton prochain. Pour ne pas condamner ton prochain, mais pour y prendre soin de ton prochain. Alléluia. Prendre soin de ton frère.
Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce matin, sois bon, bien-aimé, avec ton prochain, envers ton prochain. Sois bon envers ton prochain. Si Christ est bon envers toi, bien-aimé, sois bon envers son prochain. Si Christ n'a pas vu ton état à toi, ce que tu es, s'il ne t'a pas condamné, ne t'a pas jugé, s'il a accepté de monter sur la croix pour toi, qui n'est même pas membre de sa famille, bien-aimé, pour toi, bien-aimé, tu peux aussi en retour prendre soin des autres. Si toi, tu as été sauvé, bien-aimé, tu peux aussi, bien-aimé, prendre soin de l'autre. Si toi, tu sais, bien-aimé, la valeur de la vie, tu peux aussi prendre soin de l'autre, mon frère, ma soeur. Sois ce bon samaritain, sois ce samaritain, bien-aimé. Christ te demandera des comptes, bien-aimé. Il te demandera des comptes. Il te demandera des comptes, bien-aimé, à son retour. Comme il a dit à l'aubergiste, je reviendrai et on fera des comptes. Ce que tu auras dépensé en plus, je te le donnerai, je te rembourserai même au centuple. Bien-aimé, mais si, bien-aimé, l'aubergiste n'avait pas dépensé, si l'aubergiste n'avait pas pris soin, mon frère, ma soeur, si l'aubergiste avait abandonné la victime, si l'aubergiste avait abandonné ce prochain qui était dans son truc, c'est là où Christ va dire, mon frère, ma soeur, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, personne ne m'a donné à boire. J'étais étranger, personne ne m'a accueilli. J'étais à l'hôpital, personne n'est venu me voir. J'étais nu, personne ne m'a donné pour vêtir. J'étais en prison, personne n'est venu me voir, mon frère, ma soeur. Et c'est là où les gens se plaignent, les gens crient, mais Seigneur, quand est-ce qu'avons-nous vu? Quand est-ce, bien-aimé? Quand est-ce qu'avons-nous vu avoir faim? Tu n'es pas venu chez moi que tu avais faim, tu n'es pas venu chez moi que tu as soif, tu n'es pas en prison, tu n'étais pas à l'hôpital, je n'étais pas venu affamé. Bien-aimé, Christ dira, toutes les fois que vous l'avez pas fait à l'un de ses plus péchés, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à vos prochains, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Toutes les fois que vous l'avez fait à vos prochains, c'est à moi que vous l'avez fait. Bien-aimé, fais-tu ça à tes prochains? Es-tu bon envers ton prochain, tes prochains? Bien-aimé, vous allez tous reprendre comme ce sacrificateur et se lever vite. Quand avons-nous vu? Quand avons-nous vu? Quand avons-nous vu? Mais ils ont vu l'homme abattu. Ils ont vu l'homme qui saignait par terre. Ils ont vu l'homme, bien-aimé. Ils n'ont pas fait état. Ils diront à Christ, quand est-ce avons-nous vu, bien-aimé? Autour de nous, il y a des besoins criants. Autour de nous, il y a des situations, bien-aimé. Autour de nous, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le regard d'un chrétien, bien-aimé, tu es où est ton regard? Qu'est-ce que tu fais à ton niveau, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu fais pour ce prochain-là qui est abandonné? Pour ce prochain-là qui vit des situations compliquées, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu fais? Tu diras à Christ, je ne t'ai pas vu. Je ne t'ai pas vu. Tu n'es pas passé sur mon chemin. Je ne t'ai pas vu, mon frère, ma soeur. Il passe tous les jours devant ta porte. Il passe tous les jours sur ton chemin, mon frère, ma soeur. Tu le regardes tous les jours, bien-aimé. Tu le regardes tous les jours, bien-aimé, je disais. Il est dans le regard, bien-aimé, de ces gens que nous rejetons. De ces gens qui sont abandonnés, mon frère, ma soeur. De ces gens qui ont des situations compliquées. Que toi tu juges, que toi tu condamnes. Que oh, ils sont toujours comme ça. Ah, ceux-là, ils embêtent toujours des gens. Ah, ceux-là, c'est des mendiants. Ah, ceux-là, c'est des... Ah, ceux-là, c'est des... On donne même les noms aux gens, bien-aimés. Par rapport à leur situation. Ah, lui, c'est un faux handicap. Ah, lui, il demande tous les jours. Ah, lui, il fait ceci. Ah, lui... Ah non, je ne vais pas le voir parce qu'il est malade. Il est contagieux. Sa maladie est contagieuse. Je ne vais pas le voir. Bien-aimé. Ah, lui, le mérite la prison. Il est en prison. Il mérite bien fait pour sa gueule. Bien-aimé, nous condamnons, nous jugeons sans savoir, bien-aimé. Christ veut que tu sois ce samaritain-là. Que tu sois l'image de ce samaritain, bien-aimé, qui ne va pas juger, qui ne va pas condamner, mais qui va prendre soin de l'autre. Qui va prendre soin de l'autre, bien-aimé. Qui va prendre soin de l'autre. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Toutes les fois que vous l'avez fait, bien-aimé, à ses enfants, c'est à moi que vous l'avez fait, mon frère, ma soeur.
Et le final, bien aimé, c'est que tu as beau prier sur cette terre, tu as beau être un exemplaire, tu as beau être le super pasteur, le super évêque, le super bishop, le super prêtre, le super diacre, le super ancien, le super qui c'est qui bien aimé. Mais quand Christ reviendra à l'auberge pour rendre des comptes, tu diras, je t'ai jamais vu, je t'ai jamais connu. Parce que je t'ai donné un talent, tu l'as enterré. Parce que tu n'as pas pris soin de ton prochain. Tu n'as pas pris soin de la personne que j'ai amenée à ton auberge. De la personne que j'ai amenée à ton église, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi beaucoup de gens tombent. Beaucoup des hommes de Dieu tombent, mon frère, ma soeur. Beaucoup, bien aimés, des serviteurs de Dieu tombent, mon frère, ma soeur. Ils ne se rendent pas compte que tout ce qui vient de leurs églises, c'est Christ qui les envoie. Personne ne vient à l'église par sa propre volonté. Personne ne vient à l'église parce qu'il veut. Christ dira, nul ne vient à moi si le Père ne l'invite pas, si le Père ne l'oriente pas, mon frère, ma soeur. Quand tu vas à l'église, c'est que Christ lui-même a voulu que tu pars à l'église. Nous recevons des gens dans les églises. Nous disons que mon église est remplie, j'ai 10 000 personnes, parce que Christ les a envoyés. Est-ce que prends-tu soin de ces gens-là? Es-tu un bon pasteur? Est-ce que tu les conduis vers des verts pâturages? Est-ce que tu sais les conduire vers le Christ? Moi, dans mon église, j'ai 100, 200, 300 personnes bien-aimées. Prends-tu soin de ces brebis-là? Es-tu à l'image de ce Samaritain? Bien-aimé, sais-tu penser les plaies, bien-aimés, de ceux qui viennent à l'église? Les gens que Christ a emmenés. Les gens que Christ a déposés à l'auberge, bien-aimé. Sais-tu penser leurs plaies? Sais-tu verser de l'huile sur leurs plaies? Bien-aimé, sais-tu prendre soin d'eux? Nous serons jugés sévèrement, mon frère, ma soeur. Nous serons jugés sévèrement, nous qui courons juste derrière ceux qui ont d'argent. Nous qui courons juste derrière, bien-aimés, derrière le succès. Nous qui courons, bien-aimés, juste derrière, bien-aimés, les illusions. Nombreux seront jugés, bien-aimés. Nous, serviteurs de Dieu. Nombreux seront jugés, condamnés, mon frère, ma soeur. Il dira, allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Allez loin de moi. Alléluia. 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 Bien-aimé dira, allons loin de moi. Quand le temps viendra où il séparera les boucs et les moutons et les agneaux, mon frère, ma soeur. Les agneaux, mon frère, ma soeur. Les brebis, mon frère, ma soeur, sont ceux qui font la volonté, ce sont les Samaritains. Les brebis, mon frère, ma soeur, sont l'image des Samaritains qui prennent soin du prochain. Et les boucs, mon frère, ma soeur, sont l'image de ces prêtres, de ces sacrificateurs, de ces lévites bien-aimés qui ne prennent pas soin, qui abandonnent, bien-aimés, qui jugent, qui condamnent, qui négligent, bien-aimés. Alors ce matin, j'aimerais dire à une personne, sois ce Samaritain-là. Ton prochain, bien-aimé, celui qui est autour de toi. Ton prochain, celui qui est dans le besoin. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes toi-même, bien-aimé, aime ton prochain aussi. Il ne s'agit pas d'aimer son mari ou sa femme. Il ne s'agit pas d'aimer tes enfants, non, mon frère. Le prochain, ce n'est pas tes enfants, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Le prochain, c'est autrui, d'autres personnes, créées à l'image de Dieu. Donne-leur l'amour, donne-leur la considération. Échange une parole, c'est dire bonjour à une personne. Salue une personne, serre la main à une personne, sois souriant vers une personne, bien-aimé. Ça peut procurer la joie. Même si tu n'as pas l'argent, mon frère, ma soeur. Mais le sourire, bien-aimé, peut procurer la joie. La considération, bien-aimé, peut faire vivre une personne. Une personne, des gens qui sont abandonnés, des gens qui sont dans la misère, qui n'ont besoin que d'un sourire. Il y a des gens, bien-aimés, qui passent la journée, il n'y a personne qui les regarde, qui n'ont besoin que d'un regard, mon frère, ma soeur. Toi, tu as pris et ton sourire, et ton regard, et tes dents, et tes yeux, et tes oreilles, tu l'as fermé pour toi-même. Tu l'as tout gardé que pour ton mari, pour ta femme ou pour tes enfants. Non, mon frère, ma soeur. C'est pour les autres. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toutes tes forces. Et aime ton prochain comme toi-même. Parce que lui aussi, il est à l'image de Dieu. Créé par Dieu. Lui aussi, c'est un fils de Dieu comme toi. Christ nous montre l'exemple. Bien aimé, la Bible me dit que le pharisien, le scribe,
il va trouver sa réponse. Quand Christ va lui poser la question, lequel de ces trois semble avoir été, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de ces trois-là, le prochain de ce brigand? Bien-aimé, il va dire à Jésus, c'est celui qui a usé, c'est celui qui a agi avec bonté envers la personne. C'est celui qui a agi avec bonté envers la personne qui est tombée dans les mains des brigands. Oh bien-aimé, la bonté paye, la bonté t'aidera, la bonté bien-aimé fera de toi un anneau. La bonté bien-aimé fera de toi un anneau bien-aimé quand Christ reviendra bien-aimé. La bonté te fera rentrer bien-aimé dans le royaume des cieux. La bonté te fera hériter bien-aimé le royaume. Voilà bien-aimé le message que j'avais pour toi ce matin. Qui est ton prochain? Qui est mon prochain? Bien-aimé, j'espère que tu n'es pas bien-aimé. Et si tu l'es bien-aimé, il n'est pas trop tard. Si tu es comme ce lévite ou ce sacrificateur, mon frère, ma soeur, il n'est pas trop tard. Christ te demande ce soir d'être comme ce samaritain. Parce que Christ a misé sur toi pour que tu aides les autres. Il a misé sur toi pour que tu sois au service des autres. Il a misé sur toi pour que tu prennes soin des autres, mon frère, ma soeur. Et il dira, prends soin de lui, quand je reviendrai, on fera des comptes. Ça veut dire qu'il te paye au centuple. Tout ce que tu fais, mon frère, ma soeur, Dieu te le paye. Dieu te le rembourse, il te le donne, mon frère, ma soeur. Le travail que tu fais n'est pas gratuit. Christ te le paye. Alors, que mon Dieu te fasse du bien, qu'il fasse de toi ce samaritain bien-aimé qui est à l'écoute de l'autre, ce samaritain bien-aimé qui prend soin de ton prochain. Et que mon Dieu te fasse du bien dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, voilà le message que j'avais pour toi ce matin, bien-aimé, qui est mon prochain. Nous reviendrons encore dans 15 jours avec la même joie, le même sentiment, le même plaisir de partager la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, car c'est la 14e, c'est ta part, bien-aimé, qui te revient à toi. Nous sommes dimanche aujourd'hui, n'hésite pas d'aller à l'église pour prier, pour élever ton Dieu, bien-aimé, car Dieu veut qu'on l'adore, qu'on le magnifie, qu'on l'exalte, mon frère, ma soeur. Il t'a donné 6 jours pour vaquer tes occupations, et aujourd'hui, c'est dimanche, c'est son jour qui s'est choisi, bien-aimé, allez, va l'élever, mon frère, ma soeur. Je disais tantôt au préambule, je disais tantôt que nous allons monter à partir de la semaine prochaine avec une émission sur TikTok où nous serons en direct, en live TikTok, où nous allons partager la parole de Dieu. Ça sera l'échange, ce sera la page des fils, mon frère, ma soeur. Les fils qui parleront de la parole. Les fils qui parleront de la parole, mon frère, ma soeur. Donc, je t'invite, toi qui es souvent sur TikTok pour voir des choses inutiles, bien aimé, la page sera pour toi et moi, ça sera une page d'échange, où chacun partagera sur la parole, suivant le thème qui sera donné, bien-aimé, nous échangerons, bien-aimé. Ça sera à partir de 23 h. Nous commencerons dès demain lundi, à partir de 23 h, bien-aimé. Nous monterons. On aura au moins 2 ou 3 séances par semaine. Mais c'est pour toi, c'est pour moi, bien-aimé. Donc nous monterons ensemble pour partager ce moment de la parole. C'est la page des fils, les fils qui parlent aux fils. Les fils qui parlent de la parole. Les fils qui échangent la parole, bien-aimé. Donc je t'invite dès demain, à partir de 23 h, heure de Paris. Nous monterons ensemble. Que mon Dieu vous fasse du bien. Bon dimanche à toi et à très bientôt. Shalom.